Patrick Aram, bonjour. Bonjour, Michel Taube. Vous êtes parmi nous pour répondre à une interview à quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle et je vous en remercie. Alors, vous êtes un conseiller régional Île-de-France, mais vous êtes surtout là un des soutiens les plus actifs auprès de Valérie Pécresse. Alors, la première question, elle est la suivante. Dans notre magazine, nous sommes parmi, j'ai envie de dire, les sondagio-sceptiques, c'est-à-dire nous pensons de plus en plus à l'insondabilité de nos concitoyens. On pourrait citer également Ouest France qui, depuis quelques mois, refuse de commenter les sondages. Et c'est tout à l'honneur de ce grand quotidien régional. Mais quand même, Valérie Pécresse est donnée très, très loin dans les sondages. Alors, est-ce que vous pensez vraiment que Valérie Pécresse peut encore être la surprise du premier tour de l'élection présidentielle? Effectivement, Valérie Pécresse peut être la surprise du premier tour. Pourquoi? Parce qu'on a vu ce qui s'est passé au régional. Au régional, on disait le parti de Marine Le Pen capable d'arracher 4 à 5 régions de France. On a vu qu'il n'en était rien. En Île-de-France, le parti était surévalué entre 6 et 8 points. Et c'était la même chose pour le parti macroniste. En réalité, nos électeurs votent. Nos électeurs votent, ils se déplacent beaucoup plus massivement que les autres. Ça, c'est le premier phénomène. Le deuxième phénomène, c'est que il y aura un sursaut des électeurs qui veulent un vrai changement et qui ne veulent pas qu'on leur vole l'élection présidentielle, qui ne veulent pas d'un deuxième tour Emmanuel Macron, Marine Le Pen, parce qu'ils savent qu'ils n'auront pas le choix. Et aujourd'hui, si on veut vraiment avoir un choix politique, eh bien, il faut se reporter sur une troisième candidate qui est Valérie Pécresse. Et puis, il y a un autre sujet, un sujet important. La France est un pays qui est maintenant super endetté. La France a d'énormes problèmes liés à l'insécurité, l'incapacité d'appréhender les phénomènes d'immigration du côté d'Emmanuel Macron et du côté de Marine Le Pen, c'est je rase gratis, je rase gratis et j'offre tout. Valérie Pécresse est la seule candidate aujourd'hui à avoir un vrai programme de gouvernement, à faire de vraies réformes et à proposer à la société française un changement pour remettre la France et remettre la souveraineté française au cœur de son projet. Mais elle ne peut le faire, elle ne pourra le faire que si la France redevient une nation économiquement forte et une nation respectée par les autres et pas sous dépendance des instances européennes. Est-ce que vous ne craignez pas au final, toujours si on en croit certaines prédictions, non pas météorologiques mais sondagières, que finalement les électeurs d'Éric Ciotti qui avaient recueilli 40% des voix à la primaire des Républicains et de la droite, finalement, il semblerait qu'ils aillent voter plutôt Zemmour et surtout Marine Le Pen. Au final, cette synthèse impossible entre une droite centriste et européenne et une droite nationale ou voire nationaliste, elle n'est plus possible aujourd'hui, ni de la part de Valérie Pécresse, ni au final de la part d'aucun autre candidat de centre droit. Est-ce que j'ai tort? Valérie Pécresse a réussi cette synthèse. Pardon de vous le dire, mais nous avons dans notre équipe à la fois Patrick Stefanini, nous avons aussi Frédéric Pechnard, l'ancien patron de la police nationale, ami d'enfance de Nicolas Sarkozy, et en même temps, nous allons jusqu'à l'UDI, jusqu'au nouveau centre, parce que elle a réussi à rassembler des courants politiques qui ont toujours fait le succès de la droite. Alors, toute la question est de savoir est-ce que nous avons cette crainte de fuite de nos électeurs. Et là, s'il y a quand même un sujet, je vous le dis, ce sujet, c'est une sorte de complaisance vis-à-vis d'une partie de la classe politique, d'une partie aussi et surtout d'une partie des médias vis-à-vis de Marine Le Pen. Pardon de vous le dire, mais personne ne rappelle les fondamentaux de Marine Le Pen. C'est quand même un parti d'extrême droite. Marine Le Pen est présidente d'un parti d'extrême droite. Et on préfère parler de son amour pour les chevaux, de son amour pour les chats. On préfère parler, finalement, gommer les aspérités à la fois
de son programme, mais les aspérités surtout de son parti politique. Son parti politique est l'héritier d'un parti qui a combattu le général de Gaulle. Son parti politique est un parti qui était plutôt proche des thèses vichistes. Et on ne peut pas passer Marine Le Pen à la lessiveuse aujourd'hui une lessiveuse qui va la transformer en Blanche-Neige. Marine Le Pen, aujourd'hui, a un passé politique. Elle est dans un parti politique avec des personnes qui tiennent des propos racistes, antisémites. Elle est entourée d'un courant qui est extrêmement dur. C'est pas la droite, c'est l'extrême droite. Et quand on cite Zemmour et qu'on dit qu'il a dédiabolisé Marine Le Pen, en réalité, ça a été une opération pour le bénéfice de Marine Le Pen. Zemmour, effectivement, c'est le racisme décomplexé, c'est le racisme frontal. Zemmour est entouré d'antisémites, d'anti-musulmans, de racistes, mais c'est affiché. Et le programme est clairement affiché en ce sens. Marine Le Pen, c'est beaucoup plus subtil, beaucoup plus souterrain. Marine Le Pen, en réalité, a réussi à endormir les Français. Il faut qu'on se réveille. Marine Le Pen, aujourd'hui, c'est une catastrophe annoncée pour la France. Alors, j'aimerais prendre deux sujets importants. Vous êtes président de la coordination des chrétiens d'Orient en danger. Je sais que c'est un sujet qui vous est cher. Finalement, c'est un enjeu qui relève à la fois des relations internationales, de la diplomatie, et quelque part de l'identité de la France, puisqu'il s'agit du soutien que l'on peut apporter à des chrétiens qui vivent en terre d'Orient. Valérie Pécresse s'est engagée à vos côtés sur ce sujet-là, dans les pas d'ailleurs de François Fillon, qui lui-même était très engagé et qui a d'ailleurs ces derniers jours appelé clairement, fortement à voter Valérie Pécresse. Mais finalement, cet enjeu n'est pas arrivé sur la place publique dans le débat national et ne constitue pas quand même un des grands critères de choix des électeurs. Donc, comment se fait-il que là aussi, sur une question de valeur, sur une question aussi forte, Valérie Pécresse n'imprime pas sur ce sujet-là? Alors, vous avez raison, Michel Taube, vous avez raison. Le sujet des chrétiens d'Orient, c'est un sujet civilisationnel. Vous voyez, nous sommes héritiers de cette civilisation. Nous sommes héritiers de ces premiers chrétiens qui étaient en Orient, qui ont construit la chrétienté et qui finalement ont créé l'Occident. Et cet héritage que la France doit revendiquer, l'héritage chrétien de la France, cet héritage pour lequel nous devons tous nous battre. Et cet héritage n'est pas la négation des autres religions qui viennent en France. C'est aux autres religions de s'adapter à la nôtre. Mais cet héritage-là, il faut tout faire pour la préserver. Et Valérie Pécresse, avant François Fillon, Valérie Pécresse en 2013, s'est engagée à nos côtés. Je vais vous donner quelques exemples. Elle est la première à avoir organisé à l'Assemblée nationale une grande audition pour nos prêtres, nos évêques qui venaient d'Orient, pour se rendre compte de la situation des chrétiens en Irak, en Syrie, au Liban, en Égypte et ailleurs, dans tout l'Orient. Dans tout l'Orient, où on s'est aperçu qu'il y avait un sujet de persécution de chrétiens, de crimes contre l'humanité au moment de Daesh. C'est à ce moment, effectivement, que François Fillon est monté au créneau. Mais depuis 2013, Valérie Pécresse a été à nos côtés. Et je vais vous révéler deux choses. Lorsqu'il y a eu, en 2014, le grand concert en soutien aux chrétiens d'Orient, et que la Credo a attaqué en justice la RATP, qui refusait de mettre ses affiches en soutien aux chrétiens d'Orient sur ses murs et sur ses panneaux d'affichage. Qui nous a aidés? Qui a appelé le directeur général de la RATP, Valérie Pécresse? Et qui l'a convaincu de faire marche arrière le dimanche? C'est encore Valérie Pécresse. Lorsque nous avons déposé une plainte pour génocide et crimes contre l'humanité, contre Daesh, devant la Cour pénale internationale, et puis les mêmes plaintes cette fois-ci contre les Français qui sont partis combattre avec Daesh et Al-Nosra. Nous les avons déposées devant les tribunaux français. Qui nous a aidés? Qui nous a accompagnés? Mais bien sûr, Patrick Caron. Dernier point, la grande conférence internationale à Paris. C'était la première dans le monde occidental, cette grande conférence internationale, avec tous les prêtres, tous les évêques d'Orient, toutes les chapelles d'Orient, plus tous les grands religieux musulmans, y compris Al-Azhar. Vous savez, c'est cette espèce de phare de l'islam en Égypte. Ils sont venus.
ils ont signé un protocole qui dit les chrétiens, les musulmans sont égaux en droits et devoirs. Avec qui la Credo l'a organisé? Avec Valérie Pécresse. Donc, elle est engagée et depuis longtemps et elle a agi. Le problème… Mais le candidat de la civilisation française et occidentale, c'est Éric Zemmour. Ça n'est pas Valérie Pécresse. Non, mais c'est un vrai sujet, c'est que c'est à tort. Moi, je ne l'ai pas entendu sur cette question des chrétiens d'Orient quand Valérie Pécresse se battait pied à pied. Et vous savez, Valérie Pécresse a organisé lundi dernier, il y a une semaine exactement, Valérie Pécresse a organisé une grande réunion avec toutes les têtes de réseau. Et vous savez, les têtes de réseau, que ce soit Open Doors, ceux qui font l'index mondial de la persécution, que ce soit le président de l'Œuvre d'Orient, que ce soit tous les grands réseaux étaient là, plus des évêques, plus des prêtres. Vous savez, il y a même eu tellement de monde qu'une centaine de personnes n'ont pas pu accéder à la salle parce que nous étions trop nombreux. Et voyez-vous, que ce soit Arat Touragnan et Mourad Papazian, les coprésidents du CCAF, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Eh bien, un moment politique extrêmement important. Et moi, j'ai regretté que les journalistes ne l'aient pas repris. Ça n'est pas faute pour Valérie Pécresse d'avoir tenté de mettre cette question-là, qui est son ADN, au centre du débat politique. Ça n'a pas été repris. Et vous savez pourquoi tout le monde est venu? Eh bien, ils sont venus d'abord parce qu'il ne s'agissait pas d'un événement politicien, mais d'un échange sur la situation des chrétiens d'Orient, mais ils sont venus parce qu'ils sont reconnaissants à Valérie Pécresse de toute l'action qu'elle a pu faire depuis 2013 sur la question des chrétiens d'Orient, aussi bien aux côtés de la Credo qu'au Conseil régional, qu'en tant que députée. Ils n'ont pas oublié que c'est elle qui a créé le groupe d'études sur les chrétiens d'Orient à l'Assemblée nationale, contre l'avis de tous, qui à l'époque lui disait « Mais pourquoi parler des chrétiens d'Orient? Il ne faut pas le faire. » La question, c'est pourquoi aujourd'hui il y a cette espèce de substitution de légitimité avec un candidat qui n'a, je vous le dis, aucune légitimité sur cette question. Un candidat qui fréquente Tarek Ramadan, qui va bouffer avec lui pour le plaisir, et qui lui rend hommage. Un candidat qui a défendu Tarek Ramadan contre ses victimes, Tarek Ramadan accusé de viol. Un candidat qui a rendu hommage aux djihadistes en disant qu'il les respectait. Vous savez ce qui s'est passé à l'époque quand il l'a dit dans plusieurs interviews? Eh bien, j'ai fait une communication médiatique. Mais nous avons à la Credo failli déposer une plainte contre lui parce que c'était de l'incitation au terrorisme. On l'a pas fait parce qu'on n'avait pas d'argent pour le faire à l'époque. Alors, je vous le dis, que les Français réfléchissent bien à tout ce qui s'est fait et qu'ils aillent regarder l'engagement de Valérie Pécresse et qu'il le compare à celui du fantoche Éric Zemmour. Et ils verront qui est aujourd'hui le candidat de ces questions. Alors, une dernière question, Patrick Karam. Je sais que les Outre-mer sont très importants pour vous. Vous avez été délégué interministériel aux Outre-mer. Valérie Pécresse s'est rendue en Guadeloupe il y a quelques jours. Est-ce qu'avec Valérie Pécresse, un débat sur l'autonomie des Antilles sera-t-il ouvert ou pas, comme l'a par exemple proposé Emmanuel Macron et son ministre des Outre-mer, Le Cornu, il y a quelques mois? Est-ce que les Antilles le demandent? Pas du tout. Ça, c'est quand même un sujet. Vous ne pouvez pas pousser les gens dehors avec l'idée que c'est pas l'autonomie qu'on veut pour eux, mais l'indépendance. Vous ne pouvez pas pousser les gens dehors contre leur avis. Moi, je veux vous dire, Valérie Pécresse porte un vrai projet, d'abord de responsabilisation territoriale. Elle veut une vraie république des territoires. Elle veut qu'aussi bien dans l'Hexagone qu'en Outre-mer, on confie des leviers d'action à nos élus. On a bien vu les carences de l'État au moment de la période Covid. On a bien vu que c'était la région Île-de-France avec Valérie Pécresse qui fournissait des masques et des respirateurs aux Franciliens, des lits en réanimation. C'est Valérie Pécresse qui en a créé 400 en Île-de-France quand le gouvernement était incapable de nous protéger. Et elle a dû le faire aussi en Outre-mer, à la demande des élus locaux. Elle veut effectivement un vrai choc de transfert de compétences, mais elle le veut dès lors que vous montrez que vous êtes capable de faire mieux que l'État. Parce que c'est ça, et que vous êtes capable d'avoir les moyens de le faire. Et c'est là qu'il faut discuter des moyens qu'on peut mettre à disposition de ces élus. Elle est aussi tout à fait favorable à des prises en charge de responsabilité dans la zone géographique. Est-ce que vous trouvez normal que les organisations régionales dans le bassin géographique, ce soit un fonctionnaire du Quai d'Orsay
qui aille représenter la France, alors que le président, par exemple, de la région Guadeloupe ou le président de la collectivité martiniquaise est présent sur place et que ce soit un fonctionnaire qui soit là et les autres sont assis en train de le regarder. Non, il faut que nos territoires nous servent de porte-avions. Et pour les Outre-mer, elle a un projet. Premier projet, c'est l'égalité réelle. En 10 ans, elle fera cette égalité. On ne va pas décliner le… Attendez, mais juste en un mot. Elle fera la continuité territoriale. Débat sur l'autonomie, comme l'a proposé Emmanuel Macron. Non, il faut que les élus… Vous savez, l'autonomie, on l'a en Polynésie, on l'a en Nouvelle-Calédonie. Il faut que lorsqu'il y a des transferts de pouvoir, il faut premièrement que les élus se mettent autour de la table avec nous et qu'on le discute. Et ensuite que la population l'approuve. Mais on ne dit pas et on ne jette pas autonomie en disant si vous n'êtes pas d'accord, ce sera l'indépendance. Parce que derrière, on laisse penser qu'il peut y avoir indépendance. Moi, je peux vous dire, Guadeloupe ou Martinique, le débat n'est pas ouvert sur cette question d'autonomie. Il n'est pas ouvert. Et aujourd'hui, je ne comprends pas qu'on puisse ouvrir un débat parce qu'il y a des problèmes sociaux, parce qu'il y a des problèmes économiques. Je note que Éric Zemmour, lui, il s'est appuyé en Polynésie. Son représentant en Polynésie, vous savez qui c'est? C'est un homme qui dit il faut la repentance pour la France sur les essais nucléaires. Et c'est un homme qui dit mon programme sur la Polynésie, c'est un État associé à la France. Vous vous rendez compte de ça? Éric Zemmour s'appuie sur un parti politique qui veut que la Polynésie devienne un État associé. Mais dans quel monde on marche? C'est l'homme qui va larguer les Outre-mer. Mais Marine Le Pen, quel est son projet pour les Outre-mer? Je vous le dis, c'est un projet aussi qui pose un véritable problème à nos Outre-mer. On a ce sujet aujourd'hui, c'est celui de respecter nos Outre-mer et de ne pas ouvrir des questions qui ne veulent pas, dont personne ne veut aujourd'hui dans nos territoires. Par contre, elle est ouverte à tout dialogue, à tout débat, dès lors que les populations le souhaitent, dès lors que les élus le souhaitent. Tout transfert de pouvoir, aussi bien en Outre-mer que dans l'Hexagone. Et en Outre-mer, compte tenu de la distance, on peut regarder les choses de manière beaucoup plus fine. Patrick Haram, merci. Merci à vous, Michel. Les derniers jours de la campagne et on se reparlera certainement après les résultats du premier tour. Merci, Monsieur Karam. Merci encore infiniment.